Le jour où j'ai plongé dans l'inconscient, je ne savais pas que j'allais découvrir un continent tout entier sous la surface de ma vie ordinaire. Jusqu'à ce moment, je croyais me connaître, je croyais savoir qui j'étais, ce que je voulais, ce que je fuyais, ce que j'aimais. J'avais des opinions sur tout, des goûts bien établis, des valeurs qui me semblaient solides, des relations qui me semblaient sincères. Je me regardais dans le miroir chaque matin avec la certitude rassurante que le visage que j'y voyais était celui d'un homme cohérent, maître de lui-même, libre de ses choix. Et puis la plongée a commencé, d'abord par hasard, à travers un rêve dont je n'arrivais pas à me détacher, puis par curiosité, puis par nécessité, et tout l'édifice de mes certitudes s'est effondré comme un château de cartes sous un souffle venu des profondeurs. Ce que j'ai trouvé sous la surface n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et j'ai compris que j'avais passé 30 ans à vivre dans le grenier de ma propre maison sans jamais descendre visiter les étages inférieurs. Si cette découverte t'appelle toi aussi, si tu sens que ta vie consciente n'est qu'une infime partie de ce que tu es vraiment, écris en commentaire « Je plonge sous la surface pour découvrir l'océan qui est en moi ». D'après Carl Jung, la psyché humaine n'est pas cette petite lucarne allumée que nous appelons la conscience, cette veilleuse tremblotante qui nous permet de lire le journal et de conduire une voiture. La conscience est une île minuscule émergeant d'un océan démesuré, et cet océan, c'est l'inconscient, un monde aussi vaste que le cosmos, peuplé de créatures, de paysages, de mémoires, de sagesse et de terreur que notre petit moi rationnel ne peut même pas imaginer. Nous passons notre vie sur cette île en croyant qu'elle est le monde entier. Nous y construisons nos cabanes, nous y traçons nos chemins, nous y élevons nos monuments, et nous ignorons superbement les profondeurs qui nous entourent et qui nous constituent. Pourtant, c'est de ces profondeurs que montent nos élans les plus puissants, nos amours les plus fous, nos peurs les plus paralysantes, nos créations les plus géniales et nos destructions les plus absurdes. La main qui signe le contrat, c'est la conscience, mais la main qui a poussé le stylo vers la signature, c'est souvent l'inconscient. L'homme qui ne connaît pas son inconscient est comme un capitaine qui ignore que son navire a une salle des machines et qui croit que le vent seul le fait avancer. Écris en commentaire cette humble reconnaissance. Je reconnais que ma conscience est la pointe émergée d'un continent invisible. La descente dans l'inconscient n'a rien d'une excursion paisible. Je veux te le dire sans détour, car on vend aujourd'hui beaucoup de spiritualités prêtes à méditer qui promettent l'illumination sans la confrontation. La première porte que j'ai franchie en quittant mon île familière donnait sur le territoire de l'ombre, cette région de la psyché où résident toutes les parts de moi que j'avais jugées indignes et que j'avais exilées sans procès équitable. Là, dans cette zone crépusculaire, j'ai rencontré ma propre violence, celle que je croyais ne pas posséder parce que je ne me battais jamais. Elle était là, pourtant ramassée comme un fauve en cage, nourrie de toutes les humiliations que j'avais avalées sans répondre, de toutes les colères que j'avais étouffées par politesse, de toutes les fois où j'avais dit oui alors que tout mon corps hurlait non. J'ai rencontré ma jalousie, mes désirs inavouables, ma soif de pouvoir, ma lâcheté déguisée en gentillesse, et chaque rencontre était une gifle et une libération. L'ombre n'est pas le diable, elle est la cave de la maison. Et tout ce qu'on y entasse sans le regarder finit par pourrir et par intoxiquer l'air qu'on respire au salon. Si tu es prêt à descendre dans ta propre cave, à allumer la lumière et à nommer ce qui s'y cache, manifeste-le en commentaire par ces mots. Je descends dans mon ombre pour libérer ma lumière. Mais l'inconscient ne se limite pas à nos ténèbres personnelles. Il est aussi la demeure des archétypes, ces grandes formes éternelles qui structurent l'âme humaine depuis les origines
et que l'on retrouve dans tous les mythes, tous les contes, toutes les religions, tous les rêves. En m'enfonçant plus profondément, j'ai croisé le vieux sage, une figure qui parlait avec la voix de mon grand-père mort depuis 20 ans, mais qui savait des choses que mon grand-père n'avait jamais sues. Il m'a parlé du chemin, du prix de la connaissance, de la nécessité de mourir à soi-même pour renaître plus vaste. J'ai rencontré l'enfant divin, cette part de moi qui n'avait jamais grandi, qui s'émerveillait encore des flaques d'eau et des couchers de soleil, et que j'avais enfermé dans une chambre pour pouvoir jouer l'adulte responsable. J'ai rencontré l'anima, cette figure féminine intérieure que tout homme porte en lui, qui m'a montré que ma raison desséchée avait besoin du murmure de l'intuition, que ma force avait besoin de la douceur, que ma rigueur avait besoin de la danse. Ces rencontres n'étaient pas des hallucinations, elles avaient une réalité psychique plus dense que la réalité ordinaire, et elles m'ont changé bien plus profondément que toutes mes lectures et toutes mes discussions philosophiques. Écris en commentaire cette ouverture à l'invisible en toi. J'ouvre la porte aux archétypes qui peuplent mon monde intérieur. La plongée m'a conduit encore plus bas, jusqu'à la frontière du soi, ce centre mystérieux que Jung appelle l'image de Dieu en l'homme. Là, les mots commencent à manquer, les concepts s'effritent, la raison rend les armes. Ce que j'ai entrevu dans cette région ultime de la psyché, c'est une présence qui n'était pas moi, et qui pourtant était plus moi que tout ce que j'avais jamais été. Une sagesse qui ne venait pas de mon expérience, une paix qui ne dépendait pas des circonstances, une force qui ne provenait pas de mes muscles ni de ma volonté. Cette présence ne me jugeait pas, elle me connaissait, elle m'avait toujours connu, elle m'avait guidé à travers mes errances et mes souffrances, sans que je le sache, en voyant des signaux que je prenais pour des coïncidences, des rêves que je balayais au réveil, des intuitions que je refoulais par peur du ridicule. Le soi n'est pas une idée, c'est une expérience. Et cette expérience m'a révélé que je n'étais pas le centre de mon univers psychique, que j'étais le serviteur d'un maître intérieur bien plus vaste, et que ma liberté consistait à m'aligner sur sa volonté plutôt qu'à lui résister. Manifeste cette intuition en commentaire. Je sens qu'une présence plus grande que mon ego guide mes pas. Ce voyage dans l'inconscient a bouleversé ma vie concrète, celle du quotidien, celle des factures, des rendez-vous et des courses au supermarché. On pourrait croire que descendre dans les profondeurs éloigne de la surface. Mais d'après Carl Jung, c'est l'inverse qui se produit. Plus on connaît ces profondeurs, mieux on navigue à la surface. Les relations que je croyais solides se sont révélées toxiques ou superficielles, et j'ai dû les quitter avec douleur. D'autres, que je négligeais, ont pris une importance insoupçonnée. Mon travail a changé de sens. J'ai quitté une carrière qui ne me nourrissait plus pour une activité plus modeste, mais plus alignée avec ce que le soi me demandait. Mes peurs ont diminué, non pas parce que je les avais vaincues, mais parce que je les avais comprises. Ma colère est devenue une force de discernement au lieu d'une explosion incontrôlée. Ma tristesse est devenue une capacité à ressentir le monde au lieu d'une dépression chronique. L'inconscient n'est pas un refuge pour fuir la réalité, c'est une source pour mieux l'habiter. Écris en commentaire cette promesse d'incarnation. Je ramène dans ma vie quotidienne les trésors que j'ai trouvés dans les profondeurs. La chose la plus troublante que j'ai apprise dans cette plongée, c'est que je ne suis pas seul dans ma psyché. Nous croyons être une personne, une seule, unifiée, cohérente. Mais l'inconscient nous révèle que nous sommes une multitude. Nous sommes habités par des sous-personnalités, des complexes autonomes, des figures intérieures qui ont chacune leur voix, leurs désirs, leurs peurs, leurs projets, et qui se disputent le contrôle de notre existence sans que nous le sachions.
Le personnage qui se met en colère au volant n'est pas le même que celui qui fait des déclarations d'amour le soir. Et celui qui prend des résolutions le matin n'est pas le même que celui qui les sabote le soir. La liberté ne consiste pas à réduire cette multiplicité à une unité factice. Elle consiste à apprendre à orchestrer ce parlement intérieur, à donner la parole à chaque voix, à écouter chaque partie, et à présider le conseil avec sagesse plutôt qu'avec tyrannie. L'homme individué n'est pas un monolithe. C'est un chef d'orchestre qui a appris à faire jouer ensemble les instruments dissonants de sa psyché pour produire une symphonie qui a du sens. Si tu reconnais cette multiplicité en toi, écris en commentaire « Je suis une multitude et j'apprends à diriger mon orchestre intérieur ». Nous voici arrivés au terme de ce récit de plongée, mais en vérité, ce terme n'est qu'un commencement. Car le voyage dans l'inconscient n'a pas de fin. Il n'a que des étapes, des paliers, des intégrations successives. Je ne suis pas redescendu de la montagne avec des tables de la loi gravées dans la pierre. Je suis redescendu avec une boussole plus fiable et une humilité plus grande. Je sais désormais que je ne sais pas grand-chose, que l'essentiel m'échappe, que le mystère est la condition même de ma vie, et non son obstacle. Chaque nuit, mes rêves continuent de me parler. Chaque jour, les synchronicités me font signe. Chaque rencontre est l'occasion d'une projection à retirer ou d'une ombre à reconnaître. Le chemin de l'individuation est infini, mais il est aussi la seule aventure qui mérite vraiment d'être vécue. Si tu es resté avec moi jusqu'à cette dernière phrase, si tu as senti que cette plongée n'était pas seulement la mienne, mais la tienne aussi, écris cette ultime vérité en commentaire. J'ai plongé dans l'inconscient et je ne reviendrai plus jamais à la surface pour y vivre endormi. Je te remercie d'avoir partagé cette descente, d'avoir osé regarder sous la surface calme de ta vie les courants puissants qui la meuvent. Avant que le silence ne retombe, je te demande de laisser une trace de ce voyage en likant cette vidéo, de t'abonner pour continuer ensemble l'exploration de ces territoires invisibles, et d'écrire en commentaire le mot qui dit le mieux ce que cette plongée a éveillé en toi. Que tes profondeurs deviennent ta demeure, et que ta surface devienne le reflet de tes abysses.